Bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. C'est une vidéo, enfin, je vais reprendre un concept que j'avais fait il y a très longtemps, mais j'avais fait un concept, je me souviens, en fait, je parlais d'acteurs plutôt que de films. Donc, plutôt que de films, je parlais d'acteurs et d'actrices hein, aussi, hein. Je ne parle pas que d'acteurs, je parle aussi d'actrices. Et en fait, je parlais un peu de leur vie, de comment est-ce qu'ils se sont fait connaître et comment est-ce qu'ils ont grimpé les échelons et comment est-ce qu'ils sont devenus connus, très connus. Et pour la plupart, très très connus, pour la plupart connus, pour la plupart d'autres très 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 connus. Je prendrai en exemple Jennifer Lawrence, qui est vraiment très 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 connue. Voilà, bref. Bref, et donc avant ce concept, je le faisais, mais ça prenait une plombe. Avant, je faisais ce concept, mais ça prenait une plombe, parce que je prenais le temps d'écrire soigneusement tout. Donc tout, je prenais le temps d'écrire tout soigneusement, genre âge, taille, comment est-ce qu'ils se sont fait connaître, dans quel film ils ont joué, et tout ça prend des plombes. Voilà, et tout ça prend des plombes, ça prend des plombes. Ça prend des plombes d'écrire dans quel film ils se sont fait connaître, à partir de quand est-ce qu'ils ont commencé à apparaître dans le grand écran, que- dans quelle série ils ont joué, quelle taille ils font, quel âge ils ont, et avec qui ils sont en couple. Tout ça, ça prenait des plombes, alors que je me suis rendu compte simplement que j'avais une mémoire photographique. J'avais une mémoire photographique, donc ce qui me permet tout simplement de scroller et de retenir tout simplement visuellement. J'ai une mémoire photographique, donc une mémoire visuelle, c'est la même chose. Et ça me permet de me dire, bon, en fait, ce que tu faisais, c'était vraiment pas nécessaire et ça prenait des plombes. Bref, aujourd'hui, on va parler d'une actrice principalement connue pour avoir joué le rôle de Arya dans la série Pretty Little Liars, une série teenage drame, donc principalement connue pour avoir joué le rôle de Arya Montgomery dans Pretty Little Liars, une série de 2010 jusqu'à 2017. On va parler de Lucy Hale. Lucy Hale, c'est une actrice que j'aime beaucoup. C'est une actrice que j'aime beaucoup, mais c'est pas seulement une actrice, euh, c'est une actrice, auteur, compositrice, designeuse et mannequin. Donc, elle a beaucoup de choses. Euh, Lucy Hale a commencé sa carrière avec des petites séries comme Life Tennessee et Katie Keene. Mais ça a été un énorme échec, ça a été un échec phénoménal. Les deux séries n'ont pas eu plus qu'une saison et, euh, et, euh, et donc c'est à partir de là que justement, c'est à partir de là justement que elle a commencé à se faire connaître un peu plus, même si les séries ont été annulées et n'ont pas vu le jour, n'ont pas vu enfin si elles ont vu le jour, mais je veux dire une deuxième saison ou une troisième saison n'a pas vu le jour. Euh, Tout en sachant que Lucy Hale incarne le rôle de Arya Montgomery dans Pretty Little Liars et a commencé sa carrière avec Ashley Benson qui joue le rôle de Anna Merrin dans Pretty Little Liars. Donc elles ont toutes les deux, enfin elles n'ont pas toutes les deux commencé ensemble, mais elles ont commencé ensemble dans des petites séries et ensuite on va dire qu'elles se sont retrouvées dans Pretty Little Liars. Ce qui est plutôt amusant. Euh, donc elle est designeuse et ça elle est designeuse. Et je pense que ça vient de sa sœur Maggie Hale, qui justement, elle, est designeuse d'intérieur. Et je pense que ça vient de sa sœur. Ça vient peut-être de sa sœur, c'est une estimation. Et, et justement, le truc qui a fait que... Le truc aussi qui a un peu perturbé la vie de Lucy Hale, c'est qu'après le divorce de ses parents, elle a souffert d'un TCA.
un trouble, c'est un trouble alimentaire, mais je sais plus, un trouble de comportement alimentaire, voilà, ça, le TCA, j'essaie de retrouver ce que ça voulait dire. Donc voilà, Luciel étant plus jeune, voire même petite, voire même Luciel étant petite plus jeune, avant sa carrière d'actrice, elle a souffert d'un TCA, un trouble comportemental alimentaire à cause du divorce de ses parents. Oui, certains enfants, ça peut aller jusqu'à là. Et Luciel a souffert de ça, elle a souffert de ça, je vais pas dire longtemps parce que je vais pas dire longtemps parce que j'ai pas trouvé de combien à combien ça a duré, mais elle a souffert de ça. Juste après que ensuite elle ait pu découvrir la musique. Donc elle a découvert la musique et, euh, et quand elle a découvert la musique, elle a déclaré que la musique était devenue son plus grand amour. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à écrire des chansons et qu'elle a essayé de signer un accord avec un label de musique qui, je pense, était le même que Britney Spears ou quelque chose comme ça, ou alors elle s'inspirait de Britney Spears et c'était l'une de ses plus grandes sources d'inspiration pour faire sa musique, quelque chose comme ça. Mais elle a signé un label de musique pour pouvoir soutenir la musique qu'elle fait. Je crois qui justement était celui de Britney Spears. Ça, je ne suis plus vraiment sûr de cette information, donc je ne vais pas me certifier dessus. Et une chose que Lucy Hale avait mentionnée quand elle a fait la série Pretty Little Liars. Quand elle a fait la série Pretty Little Liars, une chose qu'elle avait mentionnée, c'est que dans le générique, au moment où elle doit faire chute, eh bien, elle avait dit qu'elle, pas qu'elle n'aimait pas, mais que comme son doigt était un peu sur le côté, ça la dérangeait. Voilà. Elle a même envoyé un message. Elle a même envoyé un message, posté un message sur les réseaux sociaux où elle disait quelque chose dans le genre, j'avais déjà entendu son message lu par un autre créateur de contenu, où dans son message, elle disait quelque chose comme par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand je fais le chute de Pretty Little Liars, mon doigt est un petit peu sur le côté, même moi, ça me dérange. Donc voilà. Elle avait envoyé ce post aux abonnés de Pretty Little Liars sur les réseaux sociaux. Enfin, pas aux abonnés de Pretty Little Liars, mais elle avait envoyé ce post sur les réseaux sociaux, sûrement pour parler à tous ceux qui ont vu Pretty Little Liars, en disant Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je fais le chute dans le générique de Pretty Little Liars, mon doigt est un peu sur le côté, et ça m'a dérangé. Voilà, et ça me dérange moi. Et moi, j'avais jamais remarqué jusqu'à ce qu'une de mes copines qui m'a fait découvrir Pretty Little Liars me dise, regarde, quand elle fait le chute, son doigt est pas complètement centré. Et voilà, et maintenant je ne vois plus que ça. Euh, bref, c'est une actrice qui est vraiment géniale. C'est une actrice qui est vraiment géniale. Et petite anecdote, euh, la série, euh, la série Teen Wolf a commencé en 2010 comme Pretty Little Liars et s'est terminé en 2017 comme Pretty Little Liars. Et j'en viens à mon anecdote, hein. Parce que je dois expliquer ça d'abord. Mais donc ces deux séries ont en fait la même timeline, ont commencé au même moment et se sont terminées au même moment. Et ce qui a fait justement que Lucy Hale, quand elle a terminé Pretty Little Liars, a été jouée, a été prise pour le rôle d'Olivia dans le film d'horreur Action ou Vérité. Et là où elle a joué justement aux côtés de Tyler Posey qui incarne Scott dans Teen Wolf. Et comme les deux séries sont terminées en même temps, chacun venait de terminer leur série. Donc Tyler Posey venait de terminer Teen Wolf et Lucy Hale venait de terminer Pretty Little Liars quand ils se sont tous les deux retrouvés encore une fois, quand ils se sont tous les deux retrouvés, encore une fois, après dans un film d'horreur des Blue Out. Donc voilà, ils se sont tous les deux retrouvés, je trouvais ça amusant comme petite anecdote. Euh,
donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Luciole, en sachant que c'est une actrice qui est formidable, qui est géniale. Elle a du flow, du tempérament. Quand elle joue ses rôles, elle les joue bien. Elle les joue bien. Elle est vraiment très compétente. Et comme l'a dit Holly Marie comme l'a dit Holly Marie qui joue en fait, c'est l'actrice qui joue la mère d'Aria. Donc Ella, qui joue la mère d'Aria dans Pretty Little Liars. Comme elle l'a dit justement dans une interview dans la saison 6 de Pretty Little Liars, dans l'un des épisodes 5 ans plus tard dans Pretty Little Liars, eh bien, justement, Holly Marie Combs disait que c'était hyper agréable de jouer à ses côtés parce que c'était quelqu'un de très très professionnel et de très très surprenante comme actrice, qui était toujours très professionnelle, très carrée, très... Voilà. Bref, c'est une super actrice qui est très pro, je vais pas m'éterniser sur elle. Voilà, c'était une vidéo sur Lucie. Et je vous envoie plein de bisous. Et dites-moi si vous connaissez d'autres films avec elle, parce que moi je me tâte à regarder un film avec elle, mais je n'arrive pas à le regarder.